Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons attaquer une nouvelle série grâce à mon partenariat avec la boutique Vinayak Textile sur Etsy. Je vais vous montrer différentes façons de créer des couvertures pour junk journaux ou autres grâce à des chutes de sari, etc., etc. Si ça t'intéresse, reste avec moi. Si tu es toujours là, c'est que tu es intéressé de voir ce que je vais faire, comment je vais utiliser toutes les chutes que j'ai pu vous présenter dans le haul qui date un petit peu, car évidemment je suis en retard pour tout. Je vous mettrai dans la barre de description, vous cliquez sur plus, afficher plus, le lien directement vers la vidéo du haul où je vous présente absolument tout ce que j'ai reçu de la part de Asha Mavani pour sa boutique Vinayak Textile India et Vinayak Embellishment, car elle a deux boutiques sur Etsy. Je vous mets également dans la barre de description les liens vers ces deux boutiques sur Etsy, accompagné de mon code promo si vous souhaitez effectuer des achats sur ces boutiques. Vous pouvez la contacter directement sur Etsy dans ces boutiques si vous voulez faire des achats sur les deux boutiques et avoir évidemment qu'un seul envoi, qu'un seul frais de port et cumuler tout ça ensemble avec la réduction. Vous n'hésitez pas, elle est très gentille, elle se fera un plaisir de pouvoir grouper sur ces deux boutiques. Je suis en retard évidemment pour tout, mais ça fait longtemps que je souhaitais faire ces projets. Je ne sais pas trop comment je vais l'aborder. Je suis novice dans ce genre de vidéo. Donc, excusez-moi si je bafouille un petit peu. Je vous ai montré donc dans le haul tout ce que j'avais pu recevoir. Je vous avais aussi déjà présenté mon propre haul que j'avais fait avec tous les cadeaux qu'elle m'avait ajoutés. Je vais donc travailler avec la globalité. Je ne vais pas faire de distinction entre mes propres achats et le partenariat. Je vais utiliser tout simplement tout type de chute que j'ai pu recevoir. Il y aura plusieurs vidéos pour vous présenter différentes façons de créer en fait son propre tissu grâce à des chutes. Chutes de sari, chutes d'embellissement pour sari, etc. Je vous montrerai également de façon différente pour utiliser vos propres chutes si vous n'avez pas les mêmes tissus. Évidemment, tout est adaptable. Mais je vais essayer de vous montrer différentes techniques pour créer son tissu. Après, ce tissu, vous pouvez l'utiliser pour le junk journal, vous pouvez l'utiliser pour créer des pochettes, pour créer des embellissements, pour créer tout, mais pour créer ces bases de tissu. Aujourd'hui, je vais vous montrer trois différentes créations, dont une que je vais faire avec vous. Allez, je fais de la place. Alors, en premier, je vais vous montrer un tissu que j'ai fait. J'avais montré le résultat sur une publication que j'avais fait sur ma communauté. Certaines l'avaient vu. Et là, celle-ci, en fait, j'ai préparé un coupon de tissu qu'après, je peux utiliser comme bon me semble. Parce que j'ai utilisé un sac en craft que j'ai ouvert entièrement et enlevé les anses, tout simplement. J'ai choisi dans mes chutes que j'avais justement sur le bureau précédemment, différentes bandes de chutes que j'ai choisi pour obtenir un tissu qui soit harmonieux. Et j'ai cousu avec un fil dans les tons verts. Je suis désolée pour le bruit, j'ai les fenêtres ouvertes parce qu'il fait bon aujourd'hui. Pour une fois. J'ai utilisé un fil en 100% polyester parce qu'ils sont bien solides. J'avais placé au départ mes bandes avec des épingles pour voir ce que ça allait donner. J'ai choisi sur ce tissu que j'ai fait
de ne pas repasser le tissu. C'est de la soie, c'est délicat certes, mais j'ai voulu garder les plis qu'il pouvait y avoir. J'ai commencé par faire une couture sur le bord pour avoir mes morceaux qui tiennent. J'ai commencé à un endroit, puis après j'ai chevauché à chaque fois la dernière bande à chaque fois. Une fois que j'ai fait ma couture pour placer dans l'ordre mes bandes, j'ai fait mes bandes une après l'autre. Donc je l'ai commencé dans ce sens-là. J'ai cousu d'abord en point zigzag assez espacé. Pourquoi? Par rapport au fait que ce soit de la soie et donc c'est délicat. Et également parce que je l'ai cousu sur mon sac en craft qui n'est pas très épais. Donc je ne voulais pas qu'il se déchire à la fin. Donc c'est pour ça que j'ai espacé en largeur et en longueur mon point zigzag. Si on le fait trop serré, c'est pas la peine, ça déchire tout et ça vous abîme trop vos bandes, vos chutes de soie. Et puis tout simplement, j'ai pris le temps, une fois que j'en ai cousu une, j'en ai placé l'autre qui était déjà donc attachée sur ma base pour tirer mon tissu et tirer l'autre bande et de façon à ce que ça recouvre un tout petit peu à chaque fois la bande précédente. J'ai pris du temps, ça a été un peu galère avec mes doigts et tout ça. Et puis le fait que ce soit froissé, la soie ça glisse énormément tout le temps. Pour m'aider, ce que j'utilise, ce sont des pinceaux normalement pour utiliser avec des peintures quand on veut peindre avec de l'acrylique ou de l'huile et faire des reliefs. Moi j'en ai deux que je ne garde uniquement que pour ma machine à coudre parce que c'est des embouts en silicone et donc ça accroche et c'est plus facile avec ce genre de choses de bien placer son tissu quand on est très proche du pied. Forcément avec les doigts on a du mal, sauf quand on a des ongles, mais sinon ça c'est beaucoup mieux pour pouvoir s'aider vraiment. Tout ce qui est en silicone, ça peut être une spatule de cuisine, ça peut être voilà des spatules pour le maquillage, tout un tas de choses qui sont en silicone. C'est une très bonne façon pour utiliser ça avec votre machine à coudre quand vous voulez bien placer les choses sans avoir à chaque fois à remonter le pied, de galérer, etc. Vous le placez au fur et à mesure que vous avancez et je vous assure que ça sauve la vie et ça fait gagner du temps. Donc ça c'est pour mon premier tissu. Comment je vais l'utiliser? Parce que vous allez me dire, si je coupe, les coutures vont se défaire, etc. Bah, tout simplement, en fait, suivant le projet que je veux faire, admettons, j'ai envie de faire, je sais pas, un tag. Par exemple, je prends ça, je vais prendre le gabarit du tag final que je veux au niveau de la taille pour le tissu. Si je veux recouvrir entièrement, je vais le prendre de la bonne taille. Si je veux qu'il soit plus petit, forcément, voyez. Donc, je prends mon gabarit. Et avant de couper quoi que ce soit, je vais faire une couture de la taille de mon embellissement que je souhaite faire. D'accord? Ensuite, je vais refaire une couture à côté en laissant 2-3 mm. Cet espace me servira à pouvoir découper après au ciseau et mon tissu restera en place, rien ne se défera. Et donc ce sera très simple de l'utiliser. Donc ça voilà, on utilisera ce tissu, j'en ferai d'autres. C'est quelque chose de long, voilà, c'est quelque chose de long à faire, mais c'est tellement beau le résultat. Je sais pas si vous vous rendez compte, il fait 80 cm par 40. Donc je suis super contente parce que voilà, j'ai pris les chutes telles qu'elles étaient. On peut en faire forcément des beaucoup plus longs si on continue d'assembler des bandes avec d'autres sacs. Voilà, ça c'est une première méthode que moi j'ai utilisée pour me faire des bases et utiliser un patchwork, on va dire, de chutes de tissu en bande dans celle que j'avais reçue. Pour faire un tissu que je vais après utiliser. Donc ça, là, j'ai créé mon tissu pour créer des embellissements, une couverture de junk, ce que je veux. Pourquoi j'ai choisi la base en craft pour ce genre de choses? Parce que comme c'est
un choix. Je savais que je voulais faire des embellissements avec et que j'allais pas l'utiliser pour faire une couverture. Je peux, hein, de toute façon, parce qu'après, il faudra rajouter autre chose. Mais comme je voulais l'utiliser absolument, ce morceau-là, pour faire des embellissements, c'est plus facile après à coller, puisque c'est sur une base de papier. Le craft étant plus solide que certaines, que le papier simple imprimante ou que certains papiers de livre, j'ai préféré le faire là-dessus pour avoir une surface après de collage si je ne souhaite pas utiliser de machine à coudre après, suivant ce que je veux faire comme embellissement. Évidemment, je le protège parce qu'il y a des poils de chat partout, sinon. Je vais vous montrer un exemple avec des chutes de tissu à moi. Donc, pas forcément des chutes de sari, mais pour vous montrer un petit projet que j'ai, que je vous montrerai peut-être de temps en temps, pour faire du slow stitching. Donc, du slow stitching en anglais, ça veut dire de la couture lente, de la couture lente en français, comme de la courte pointe ou du kilt. Enfin, on peut faire du crazy patchwork aussi, parce que on n'utilise pas du tout la façon de coudre du patchwork. Et puis en slow stitching, après on rajoute de la couture, donc à la main, pour faire des points décoratifs, de la broderie, etc. Moi, ayant beaucoup de problèmes de main, pour me faciliter le travail, j'ai cousu de façon à ce que la majorité des tissus soit au moins fixés sur une partie, pour qu'après je puisse gagner du temps et que ce soit plus simple pour moi. D'une part, pas me faire mal avec les épingles, parce que ça me fait terriblement mal, les piqûres d'épingles. Et parce que c'est plus simple pour moi après, avec mes doigts, j'ai pas 36 choses à tenir, etc. Si je veux le faire sur mon canapé aussi, c'est plus simple, ou dans le lit. Et donc j'ai placé plein de chutes de mes propres tissus. J'ai aussi de la soie, mais c'est pas les mêmes, ça c'est de la soie, etc. C'est des vêtements que j'ai recyclés. Et pas que, il y a aussi quelques tissus d'ameublement. Ça c'est du tissu action, mais sinon c'est du tissu, ça c'est une écharpe, ça c'est de la soie, ça c'est du coton, c'était une tête d'oreiller, ça c'était une chemise. Enfin voilà, il y a de tout, hein. Il y a même du jersey, voilà, il y a de tout. Et c'est pas du tout fini, mais ma base est prête. Ma base, je l'ai faite sur un tissu, en fait c'était une genre de couvre-lit, mais très très fin, voilà, très très fin, qui est légèrement matelassé, mais vraiment très léger. Donc il est très fin, donc très facile pour faire justement ce genre de choses. J'ai donc cousu en partie après avoir fait mes placements approximatifs, et après j'ai plus qu'à rajouter tout un tas de choses que je voudrais. Là c'est juste un exemple, je peux y ajouter forcément après dans mes chutes de dentelle, je peux rajouter des chutes de ruban, je peux faire énormément de choses, mais moi voilà, j'ai fait ma base pour que celui-ci après je vais m'en servir pour faire un junk, mais de cette forme là. Voilà, il sera en longueur avec donc une tranche, et il sera de cette taille là. Voilà, il sera comme ça. J'avais envie de, au lieu de le faire en format portrait, de le faire en format paysage pour changer. Donc quand j'aurai fini ma couverture, je vous montrerai le résultat, parce qu'il y a des tonnes de vidéos américaines sur le slow stitching. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse, mais bon, en sachant que moi je suis très longue. Voilà. Donc j'ai fait une partie comme ça. C'est fastidieux parce que c'est que des petites chutes, on les place, etc. Mais on verra plein de techniques différentes dans plusieurs vidéos. Donc j'ai préparé ça pour faire une future couverture de junk avec des chutes, toutes sortes de chutes. Vous voyez là c'est une bande, là c'est une boutonnière, une languette pour remonter les manches, et après on prend la languette et on vient la fermer. Je mets de tout, je récupère tout dans mes tissus, donc je mets de tout. Donc je vous montrerai au fur et à mesure l'avancement de ce projet. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, alors, ça,
aujourd'hui, on va faire la couverture grâce à toutes les chutes que j'ai pu avoir, soit celles que j'ai reçues, soit celles que j'avais achetées, peu importe, que j'ai déjà placées avec des épingles sur une page de récup, mais de toute façon ça sera pas cousu dessus. C'était juste pour faire et trouver le placement le plus harmonieux possible concernant toutes les chutes que j'avais sélectionnées par rapport aux teintes. Je veux que ce soit le printemps joyeux, très chic, très beau, mais très clair, en sachant que là c'est pour créer déjà la base, parce que je vais rajouter après des choses. Une fois qu'elle sera cousue, je vais y rajouter des choses. Donc j'ai choisi de le faire sur cette feuille parce que comme ça c'était suffisamment rigide pour pouvoir voir d'un seul coup d'œil ce que ça donnait au niveau des emplacements, en sachant qu'il n'y a pas encore les bordures. Et sur quoi je vais le coudre? Alors je pourrais le coudre sur le papier. Les bandes sont soit ajourées, soit légèrement transparentes parce que c'est de la broderie sur du tulle, etc. Donc aujourd'hui, moi j'ai envie de la coudre sur autre chose. J'ai aussi préparé cette petite chose là qui va me servir en fait de support sur la tranche de mon junk pour y accrocher des bijoux. Et en fait je voudrais le coudre en même temps au niveau de la tranche que je pense être à cet endroit, et je vais la prendre dans ma couture ici. Et du coup, j'aurai pas à percer ou à abîmer en fait la fin de ma couverture quand elle sera finie, parce que je trouve qu'elle sera trop jolie. J'ai pas envie de l'abîmer, de faire un trou, etc. Et donc j'ai choisi de faire une petite languette que je vais inclure. C'est simplement un bout de tissu que j'ai collé, plié en deux. Je l'ai collé avec du double face, c'est tout. J'y ai fait des trous et j'ai placé 4 œillets métalliques dorés pour aller avec et les teintes pour aller avec. Voilà, tout simplement. Et ça sera mon support de bijoux de tranche de junk qui sera aussi finalement, les bijoux seront amovibles. Donc je vais le mettre dans la couture. J'ai choisi de le coudre sur un molleton, voilà, comme ça. Donc c'est, vous voyez, c'est une chute. C'était je sais plus où est-ce que je l'ai acheté. C'est peut-être même à Action, ou je sais pas, mais vraiment pas cher. Vous voyez, il est vraiment, il y a très peu de rembourrage, hein, vous voyez. Et du coup, j'ai choisi celui-ci, mais je veux pas que au travers, par transparence, ça va faire blanc. Donc forcément, ça sera peut-être, enfin, je sais pas, je trouve que ça sera pas aussi joli que je le voudrais. Donc entre ça et mes bandes, j'ai choisi d'ajouter, je ne sais pas encore le coloris, j'ai des grands morceaux d'un tissé que les fleuristes utilisent. Et je voulais mettre, alors je sais pas encore quelle couleur, mettre ça sur mon molleton et coudre par-dessus mes bandes. Comme ça, par transparence, d'une part, le blanc atténue un peu la couleur et la bande de dentelle, je pense que ça fera très joli. Voyez, par transparence, du coup, ça donne plus du tout le même effet. Mais du coup, je ne sais pas lequel mettre. Donc, je vais me décider. Je pense que je mettrai le jaune, je pense. Ou le rose pâle. Au début, je voulais mettre celui-ci, mais j'ai peur qu'il rende les choses un peu trop foncées. Donc, vous pouvez demander peut-être, si vous avez un gentil fleuriste, de vous donner quelques morceaux. Ce sont des emballages qu'ils mettent pour faire de jolis paquets au niveau des fleurs, des bouquets, des plantes, etc.
Je pense que je vais mettre le jaune parce qu'il fera beaucoup plus ressortir les couleurs. Ouais, je pense que je vais mettre le jaune. Il fera ressortir plus les couleurs de chaque morceau. Donc, je vais découper un morceau qui correspond à mon molleton. En sachant que mon molleton, je l'ai coupé plus grand parce que je veux faire des bordures. Voilà, que je vais ajouter des choses. J'ai prévu des choses, mais pour l'instant, voilà, on fera ça par la suite. Donc, j'ai envie de centrer et de le coudre comme ça et de mettre ça en dessous. Pour l'intérieur, j'ai choisi dans les cadeaux que j'avais reçus. J'avais reçu 3 morceaux comme ça, qui sont à peu près de la même taille. Là, il est repassé. Là, il ne l'est pas. Donc, du coup, il sera à l'intérieur. Je vais m'en servir de cette façon-là. Et lui, une fois repassé, il ira de ce côté-ci pour recouvrir également. Voilà. Après, je verrai pour la tranche, je ne sais pas. En tout cas, je vais utiliser ça. Il faut faire attention car dans les chutes de sari et les tissus, etc., il n'y a pas que de la soie. Et il y a des tissus qu'il faut repasser avec grande précaution parce qu'ils vont fondre, rétrécir, etc. Parce que c'est pas que de la soie. Et l'astuce que moi je fais, déjà pour repasser dans mon atelier comment je fais, qu'est-ce que j'utilise, parce qu'il y a aussi tous les petits qu'on va utiliser plus tard dans d'autres vidéos. Voilà, tout ce que j'avais en petits carrés, etc. J'ai tout repassé. Vous voyez, je me suis amusée, hein. Mais tout est repassé et classé par coloris à peu près. Pour me faciliter la tâche dans la création parce que sinon c'était pas possible. Donc ça m'a pris un grand moment. C'est pour ça que j'ai aussi été longue pour attaquer cette série parce que il a fallu que je repasse tout. Mais comme je vous ai expliqué, que ce soit certains tissus, de la soie ou autre, ça ne rétrécit pas, ça ne fond pas. Mais il faut y aller avec parcimonie. Et pour ces tissus comme cela, le tissu de base, il a perdu 1 cm en totalité, c'est-à-dire 5 mm de chaque côté. Donc il a perdu 1 cm en tout, 1 cm en longueur et 1 cm en largeur, parce qu'ils rétrécissent. Comment j'ai fait pour ne pas les faire fondre totalement? Parce que c'est des tissus très particuliers. On n'a pas l'habitude d'avoir ces tissus-là avec beaucoup de fils métalliques à l'intérieur, dorés, etc. Donc pour tout repasser, moi ce que j'utilise, j'ai 2 choses. Si c'est pour quelque chose, pour aller rapidement, vite fait, faire quelque chose, là j'ai juste besoin d'un petit morceau, je vais utiliser un fer à lisser. J'en ai plusieurs, je suis une ancienne coiffeuse. Pendant longtemps, même si je n'ai pas continué d'exercer dans le métier, je prenais soin de moi, je me faisais plein de coiffures, machin, etc. Celui-ci, c'en est un que j'utilisais, c'en est un vieux, il vient de Carrefour, celui-ci. Celui-ci, c'était celui de voyage que j'avais, je l'avais acheté exprès que pour transporter, parce que mon plus gros que j'utilise, c'est une marque, c'est un Babyliss, que je garde vraiment avec des plaques céramiques. Bref, on s'en fout, on n'est pas là pour la coiffure. Mais ceci, je l'utilise pour pouvoir repasser mes tissus quand je suis dans une création et que j'ai pas en amont préparé mes tissus. Par contre, si je fais ça là-dessus, il rétrécit automatiquement. Là, celui-ci faisait la même taille. Vous voyez que pour une fois repassé, il fait la même taille. D'accord? Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais bon, je vous le dis, il fait la même taille, il n'a pas diminué. Pour pouvoir le repasser et ne pas avoir ce problème de rétrécissement, donc là, en l'occurrence, c'est un grand morceau. J'aurais pu le faire un petit morceau avec celui-ci et j'aurais utilisé la même technique que je vais vous montrer. Sous mon bureau, j'ai, c'est mon ancienne housse de table à repasser qui est très grande, qui est très molletonnée, très épaisse
et elle est pliée en 4, en 2, puis encore en 2. D'accord. Quand je fais une session de repassage comme j'ai pu le faire pour tous les petits coupons que j'avais, je vous mettrai des photos. Ma fille m'a pris en photo, donc je vous mettrai en photo. Je me place sur l'emplacement de ma machine à coudre parce que j'ai fait un système moi-même. Mais je reviendrai dessus quand on fera le tour de l'atelier. Et du coup, j'étais beaucoup mieux installée face à la télé que j'ai maintenant dans mon atelier. Et c'était sympa parce qu'en fait, le temps passait plus vite tout en repassant avec le fer normal. Parce que comme j'ai fait une grosse session, j'ai utilisé mon fer à repasser normal. Là, moi, pour l'atelier, ce que j'ai celui-ci. C'est un petit fer à repasser qui normalement sert à défroisser le linge. On a possibilité de mettre de la vapeur que je n'utilise pas pour faire ce que je fais forcément. Il a un petit repose-pied, là il est allumé mais il est au minimum, donc là il risque rien du tout. Vous voyez, je peux laisser mes doigts et il est au minimum. Autant vous dire que c'est pas tous les petits fers que l'on peut trouver sur toutes les boutiques Temu, AliExpress, etc. Qu'on peut trouver un fer déjà petit où on peut régler la température. Là, il est au minimum et vous voyez, je l'ai sur ma main depuis tout à l'heure. C'est chaud, c'est agréable, c'est très chaud, mais c'est pas, ça me brûle absolument pas. Là, il est réglé au minimum. Moi, je vais le régler sur la position 1,5, 2 à peu près. Je vais pas utiliser de vapeur non plus. Pour ne pas utiliser de vapeur, lui, il a une manette en dessous pour pouvoir appuyer si on veut de la vapeur qui sorte. Sinon, il n'y a pas de vapeur qui sort naturellement. C'est un Silvercrest. Alors voilà, ça y est, je peux plus. Il chauffe extrêmement vite. En quelques secondes, il est prêt à être utilisé. Je vous en parle parce que je suis très contente de cet appareil. C'est un Silvercrest, donc ça vient de chez Lidl. Il était vraiment pas cher et c'est une copie d'un, je sais plus quelle marque, qu'on peut trouver de marque. Mais celui-ci, voilà, il a un petit pied qui permet, avec un bout de silicone qui permet de le poser comme ça, que ça ne touche pas. Mais j'ai un tapis en silicone pour poser les fers à lisser, etc. Donc même si je mets le pied, je peux le poser, ça protège mon atelier à côté. Parce que mon plan de travail, lui, il est recouvert avec un lino pour le sol. Donc, j'ai pas envie de l'abîmer. Donc, je mets ça à côté de moi. J'ai mis la température. Et qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser du papier sulfurisé pour repasser mon tissu. Parce que si je le repasse directement, même si je le mets en température basse, ça va d'une part risquer de l'abîmer et ça sera soit trop bas, soit trop chaud. En faisant de cette façon-là, n'importe quel tissu synthétique des chutes de sari que j'ai, aucun ne vont rétrécir ni fondre. Vu qu'il est maniable et tout, j'ai pas besoin. Donc moi perso, ça me fait, je suis trop contente d'avoir cet appareil. Il est vraiment très maniable. J'en fais la publicité alors que je ne suis pas payée pour. Hein. C'est juste que moi, je le trouve génial. Si jamais vous en avez la possibilité, il était vraiment pas cher. Et ça fait au moins 5 ans que je l'ai. Au moins. Et en faisant comme ça, notre tissu avec tous ces fils métalliques qui sont magnifiques, qui font le charme justement de tous ces saris, etc., ne risque pas de fondre et donc de rétrécir, etc. Les plis ne sont pas tous partis, c'est normal. Je vais faire les deux faces puisque le papier sulfurisé isole quand même de la chaleur. Donc forcément, il y a moins de chaleur qui vient. Mais au moins, je suis certaine
de le garder intact si vous préférez. Je sais pas si ça a une grande importance que je vous montre de cette la façon dont je traite les tissus pour pouvoir les utiliser de la bonne manière. Mais voilà, je vous partage moi de la façon dont je le fais, comme ça vous savez tout. Maintenant, on va faire la même chose, mais de l'autre côté. Je pourrais le mettre plus fort, le fer. Il est pratiquement sur 2. Mais si je le mets sur le maximum, j'ai trop peur qu'il bouge. Et moi, je veux garder l'entièreté parce qu'il fait pile poil la taille de ce que j'ai besoin. Et surtout, c'est que si, quand il le rétrécit légèrement, le tissu se durcit un petit peu. Un petit peu, pas beaucoup, mais il se durcit un petit peu. C'est normal, ça a fondu le plastique, cette matière synthétique à base de plastique, hein, tout simplement. Hein. Voilà, et je vais faire l'autre côté. Vous voyez, de suite, avoir fait les deux côtés, ce côté-là, il est pratiquement fini. Et au moins, je suis sûre de garder l'entièreté de mon tissu. De ne pas l'abîmer. On voit au travers s'il y a des plis, donc voilà, on place le doigt, on le tire, on peut faire ce qu'on veut, mais au moins on risque pas de l'abîmer ni de déformer du coup. Parce que si on tire d'un côté pour pouvoir enlever un pli par exemple, on peut le déformer. Du coup, il sera, c'est du plastique. Hein, la plupart des synthétiques sont en plastique parce qu'on a la viscose, c'est pas du synthétique, c'est fait à base de végétaux. C'est de la cellulose. La cellulose, c'est fait à partir de végétaux. Voilà, normalement, j'ai juste à refaire le petit bord qui est là et c'est fini. Et voilà, mon tissu, il est prêt et normalement, il fait toujours sa taille d'origine. Voilà, il fait sa taille d'origine. En faisant cette méthode-là, vous ne risquez pas d'abîmer toutes vos chutes de sari parce que justement, la matière, suivant les matières, même la soie, il faut faire très attention, hein, on peut la brûler. Il faut faire des températures basses, mais de cette façon-là, vous risquez rien. Avec le papier sulfurisé. C'est tout bête. Et pas de vapeur, bien sûr. Voilà, mes tissus sont prêts pour la couverture intérieure. Maintenant, j'ai envie d'utiliser un intissé jaune. La taille dont je vais avoir besoin, il faut que je le coupe. Comme il a des plis, pour pas que ça puisse se voir et que ce soit un meilleur maintien, je vais faire exactement la même technique pour mon intissé qui normalement ne se repasse pas. Je vais diminuer un petit peu. Voilà, il est quand même beaucoup mieux que tout à l'heure. Et ça se verra plus au niveau de la couture. J'éteins tout, je range tout et je reviens. Voilà. En plus, l'avantage de l'intissé, c'est que ça accroche et ça ne, en fait, ça bougera pas sur mon petit molleton. Alors, je vais commencer ma couture par faire une bande sur le côté. Mon petit cochon. Oui, c'est mon porte-aiguille, mon petit cochon. Alors, pour être à peu près au milieu, de ce côté.
Essayez d'être à peu près droit. Celui-ci, je le pose un peu à cheval dessus, mais pas trop, puisque j'ai choisi de rajouter des choses. Donc, je peux me permettre de les mettre à ras. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire plutôt. Puisque j'ai la place, je vais me mettre à ras. Parce que je vais rajouter des choses après. Une fois que j'aurai fait toute la couture de la base, je rajouterai des choses. Voilà, je vais coudre cette partie ici. Voilà, je vais faire un point zigzag. Je vais pas le faire trop serré, je pense. J'ai déjà installé mon fil rose poudré. Donc, je fais ma couture et je reviens. Voilà, j'ai fait ma couture. Je suis pas très droite, mais je m'en fous. Hein, c'est de l'artisanat. Hein. D'ailleurs, sachez que tout ce que l'on peut faire en couverture de junk ou même des embellissements, à partir du moment où on utilise du tissu, etc., c'est de l'art textile que l'on fait. Alors, maintenant que j'ai procédé à ces deux bandes, c'est vraiment pratique. Un tissé ne bouge pas. Du coup, ça reste bien stable. Vu que j'ai la chance sur mon molleton, vu qu'il y a des soudures, parce que c'est vraiment pas de la couture, ça a été fondu, hein, c'est du plastique, hein, de toute façon, hein, tout ça. Je vais pouvoir suivre la ligne ici et je vais faire ma bande qui va ici. Alors, pour fixer et que le molleton ne fasse pas de bourrelet, etc., je vais partir d'ici et je vais coudre comme ça. Je fais ma couture et je reviens. Voilà. J'ai essayé de rester à peu près droite, mais bon, pas très grave. Donc maintenant que j'ai mis tout ça, on va y aller dans l'ordre. Pour celles qui n'ont pas l'habitude, quand on fait sur du molleton des choses comme ça, ou même sur du tissu, et qu'on veut poser certaines choses, si on ne fait pas attention et qu'on ne suit pas certains ordres, normalement, sur du matelassage, on part du centre vers l'extérieur. Voilà, pour justement étirer le tissu, car le tissu, il a tendance à des fois à faire des petits bourrelets. Et si on le fait pas dans le bon sens, ben on va se retrouver avec des endroits où il y aura des plis. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention et y aller tranquillou, voilà, et pas faut réfléchir un petit peu sans faire non plus se prendre la tête. Hein. Alors j'ai celui-ci qui va aller ici. Moi je vais faire dans ce sens en fait. Peut-être les mettre dans l'autre sens mes petites fleurs. Franchement, j'ai bien fait de choisir le jaune. Je pense que c'est vraiment ce qu'il fallait. Donc là, je vais faire ça. Je vais les mettre à bord. Du coup, en même temps, je vais faire la couture ici. Donc, je vais faire une couture ici et une couture ici. Voilà. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que à chaque ajout, là sur chaque ligne et cette ligne là, j'ai fait des points d'arrêt au début et à la fin. Un point d'arrêt, c'est quoi? C'est on recule un petit peu, quelques points, 3-4 points, et on revient pour finir. Et ça permet de bloquer et de finir la couture.
Donc pour chaque ajout que je fais pareil, je fais des points d'arrêt au début et à la fin. Point d'arrêt ici parce que j'ai cousu cette partie-là, ici et à la fin également. Ça permet de voir bloquer et de sécuriser. Voyez, en faisant de cette manière-là, pour l'instant, tout reste bien à plat, malgré que ce soit du molleton qui en plus ceci. Mes coutures sont jolies, même de ce côté-ci, donc tout est bien réglé, etc. Au niveau des réglages sur ma machine, j'ai fait 2,5 de longueur et 5 de largeur, si jamais vous voulez faire les mêmes réglages. Et ma tension du fil avec un fil lambda en 100% polyester est à 3,5. Si jamais ça peut vous aider. Ici, j'ai ces bandes là, mais je vais continuer plutôt sur le haut, sans oublier d'ajouter mon petit morceau qui va me servir. D'ailleurs, je vais fignoler ça. Hop, le cramouiller. Comme ça, c'est sécurisé. Donc, j'ai celui-ci. Mon pauvre petit cochon, il prend des épingles tout le temps. J'ai plus le nom de ça, j'en ai plein. C'était à ma fille. Du coup, j'en ai mis un peu partout où j'ai besoin d'avoir des épingles. Donc, là. Et là. Je vais mettre une épingle à ce niveau-là. J'ai celle-ci. Et ce petit bout, je le ferai plus tard parce que ça dépendra de la cohérence avec le bas. Celui-ci, c'était cousu sur les bords. J'ai défait les ourlets pour gagner en largeur par rapport à la taille que j'avais et que je m'étais fixée. On n'est pas forcément obligé à chaque fois de défaire les ourlets. Tout dépend de, voilà, de votre projet, etc. Moi, j'ai choisi de le faire parce que je voulais juste rajouter ce petit bout ici. Et je voulais rien couper, en fait. Voilà, je voulais vraiment être au plus près et ne rien avoir à couper. Ça m'aurait embêté. Alors, est-ce que je la mets comme ça ou comme ça, ma fleur? Moi, j'ai plutôt envie de la mettre comme ça. Là, comme il y a une belle bordure, forcément, je vais mettre celle-ci par-dessus. Et là, j'aurai pas besoin de rajouter quelque chose. Forcément, la couture, je vais m'arrêter ici pour pouvoir rajouter ensuite l'autre partie. Non, normalement, j'avais calculé pour que la reliure, ça fasse toute cette partie du bleu, hein, à peu près. Hein. Donc, non, je vais rester comme ça. Là, j'ai des jolis petits sequins. Toi, tu vas aller là-dessous. Comme ça. Ça. Et comme ça. Voilà. Allez, je couds et je reviens. Ok. Donc, j'ai fait ma couture ici pour joindre ces deux-là. J'ai fait ma couture ici pour prendre les trois avec mon petit rabat. Voilà, j'ai suivi, parce que comme ils sont pas de la même taille ces rubans, j'ai suivi le dessin qu'il y avait là pour être à peu près aligné. Voilà. J'ai continué, j'ai fait ma couture jusqu'ici avec un point d'arrêt. Et ensuite, je suis revenue en dessous, j'ai soulevé
et je refais une couture de là à ici avec point d'arrêt. Point d'arrêt, toujours avant et après. Toujours tout bien à plat. Il n'y a pas de problème de bosse. Mes coutures derrière, on voit qu'il n'y a aucun problème de pli. Donc, c'est nickel. Je peux continuer. Là, vous voyez, par exemple, celui-ci, comme c'est coupé, ça se détisse. Donc, j'ai fait bien exprès d'aller jusqu'au bout ici pour que ça puisse bien fermer et emprisonner les fibres et que ça et faire mes points de retour pour que ça puisse plus se découdre. De toute façon, ça va être caché par autre chose, mais au moins dans le temps, il risquera pas de se découdre. Et j'avais fait pareil en haut, puisqu'en haut c'était pareil. Ensuite, je vais aller vers ici. Toujours pour continuer mon point comme ça. Il va falloir que je fasse mon point ici. Je ferai ça. Je ferai toute cette partie ici à la fin. Donc, je vais pouvoir commencer à placer mes gros rubans. En sachant qu'il y en a certains qui sont superposés puisqu'ils ne font pas du tout la même taille. Donc par exemple le jaune, voilà. Je pourrais faire une surpiqûre, une finition en zigzag bien serré pour être sûr que ça ne bouge plus. Un petit coup de briquet pour les fils qui dépassent. Du coup, il y aurait plus de problème, ça pourrait plus se découdre. Et la finition serait quand même jolie. Après, voilà, c'est comme vous voulez. Il y a plein de façons de faire. Là, moi aussi, je fais à la machine, mais vous pouvez tout faire à la main, évidemment. J'essaie de vous montrer qu'avec ces magnifiques chutes là qui sont tellement belles, il faut oser faire une couverture qu'avec ça. On a l'impression que ça va être trop chargé, mais ça va être super beau, quoi. Franchement, moi, je kiffe. Je suis déjà en amour, moi. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais peut-être le descendre. Je ne sais pas, parce que là, je sais qu'il y a des choses que je vais rajouter. Là, je pourrais rajouter mon ruban que je voulais mettre. Comme ça, je ne mords pas ma petite fleur, là. Parce que si je le remonte trop haut, ça me mange ma petite fleur. Et là, comme ça, je gagne un morceau de la fleur ici aussi. Je vais voir. Oui, parce qu'à la limite, si je veux gagner un peu dans la longueur, après, je peux juste faire par-dessus la piqûre. Là. Ici. Et puis, j'ai déjà mangé de l'espace. Enfin, mangé, vous m'avez compris. Parce que, donc, autant en faire une grande de séparation. Voilà, comme ça. Là, c'est tout bien comme il faut. Là aussi. Et là, je pourrais rajouter mon ruban que je voulais. Voilà. Donc, je vais faire ça. Lui, il va aller ici. Lui, c'est pareil. Il y avait des ourlets. Je les ai défaits. Voilà. Et je vais le mettre ici, en dessous. Mais je vais déjà, en voyant que lui, il arrive ici, je vais peut-être d'abord coudre tous mes bords. Donc, d'abord, il faut que je fasse celle-ci avant de les positionner. Vous voyez, c'est en fait, on peut faire du n'importe comment avec tout plein de tissus, etc. Mais avec ces bandes-là en particulier, vaut mieux réfléchir, y aller petit à petit et être sûr qu'à la finalité, tout sera bien positionné, beau, sans bosse, sans bourrelet, etc. et sécurisé. Avant de faire de la broderie par-dessus ou des choses. Donc, je vais d'abord sécuriser ici. Comme ça. Et après, je vais pouvoir faire la couture comme ça. Pour attacher les trois d'un seul coup. Voilà. Et quand c'est comme ça, comme je sais que ça va aller vraiment au bord, je fais exprès d'aller jusqu'à la fin de mon morceau
et de faire mes points d'arrêt à la fin bien comme il faut pour l'arrêter, parce que même s'il est un peu recouvert, ça risque pas dans le temps de se défaire, d'accord? Pour la manipulation, c'est important. Point d'arrêt au début et à la fin. Alors maintenant, je vais mettre d'abord lui en bas, là, lui ici, un rat, comme ça, et lui après là. Maintenant que je sais qu'il faut que je me mette à ras ici, pour les autres, je vais, puisqu'ici l'espace il sera comblé après, avec un autre ajout, je vais faire sur celui-ci mes petits points d'arrêt. On va y arriver. Je suis désolée, hein, cette vidéo est complètement brouillon, hein, mais en même temps c'est la première fois que j'en fais un comme ça. C'est tellement beau, je veux pas faire des bêtises moi, hein. Donc là le fil, il faut que je le laisse sortir là. Les fils, tout ça on s'en occupera plus tard. Là je me fie à la ligne là. Voilà, et je vais faire ma couture. Ok, maintenant c'est cousu, c'est cousu, 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 cousu jusqu'ici. Là c'est pas cousu, mais je le ferai à la fin. Là c'est pas cousu, là non plus. Donc je pense que je vais, alors j'ai celui-là qui va ici aussi. Ça va, je suis pas trop tordue pour l'instant. Je te mets comment toi? Comme ça. Là je vais coudre ces deux là, comme ça j'insère celui-ci, ensuite je fais ici, ensuite j'insère tout ça pour pouvoir continuer avec la fin. À tout de suite. Bon, j'ai pas encore cousu en bas parce que je préfère le faire vraiment à la fin. Je n'ai pas cousu ici parce que comme je sais ce que je veux rajouter, si ça se trouve je vais le glisser légèrement en dessous pour laisser la belle bordure d'ici et un peu là-dessus. Je sais pas, donc je préfère ne pas la coudre tout de suite. Donc là je vais attaquer là. Donc c'est celui-ci. Alors il est pareil, il a un gros roulet d'organza. Je vais le défaire parce que de toute façon il sera certainement recouvert par la bordure que j'aimerais mettre, mais je pense que ça sera plus joli, puis ça me fait gagner voilà, ça sera toujours ça de prix en plus dans la couture pour sécuriser le tout. Par contre je sais pas si du coup je mets mes feuilles là. Si, comme ça. Voilà, comme ça. Mon petit puzzle qui va être trop beau. Du coup, lui, il faut qu'il soit à ras comme ça. Du coup, lui, je le mettrai bien en dessous. Parce que là, la bordure, même si c'est coupé, c'est quand même vachement net. D'ailleurs, je vais peut-être le sécuriser avec un petit coup de flamme. Voilà. Elle est trop belle, la couture, là. Voilà. Je le glisse
sous mes petites... voilà. Alors, lui, il va falloir que je fasse 2 coutures. Parce que comme j'ai fait une couture à moitié sur les dents, je pense que ça va pas bien le prendre là, en dessous. Donc, je pense que je vais d'abord y faire une petite couture de soutien, comme ça. Et après, je ferai ma couture finale par-dessus. La fille qui se prend la tête pour rien. C'est le why, hein, cette vidéo. Hein. Mais en même temps, je m'éclate. À tout de suite. Bon, j'ai fini de coudre mes bases. D'accord, j'ai pas coupé encore tous les fils, etc. Ici, j'ai laissé exprès non cousu parce que pour cacher cette petite partie, je voulais de toute façon ajouter, j'ai préparé plein de choses parce qu'on va le faire en entier forcément, ce junk. Pour utiliser tout ce que j'ai de magnifique qui vient d'Inde. Donc là, il va me rester à faire mes bordures. J'ai sorti plein de choses, des dentelles, des rubans dorés, des dentelles bien flashy que je kiffe trop pour faire plein de la couleur et tout. Ça, c'est vous savez, là, les laines qu'on avait eu chez Action. Je trouve que ça faisait trop beau. Ça, plus des dentelles, des trucs dorés, sans parler de tout ce qu'il va y avoir après que je vais rajouter un petit peu, des trucs qui pendouillent, et puis, bon, bref, vous voyez le truc, quoi. Je vais partir en live avec celui-là. Hein. Donc, je vais m'arrêter là pour cette partie-là. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, intéressante, etc. Parce que je sais pas du tout où je m'aventure avec ce genre de vidéo. Faire les choses soi-même pour soi, mais sans les faire en vidéo, c'est une chose. Mais après, les filmer pour faire des tutos, etc., c'est complètement différent. Et franchement, je savais pas comment aborder la chose. Je voulais au départ tout filmer pendant que je suis à la machine à coudre. Mais bon, si je vous dis que je vous donne tous les points, les dimensions, les machins, vous savez qu'une machine à coudre, ça monte et ça descend, quoi. Je veux dire, voilà. Ce qui était plus important, c'est que justement, quand on veut faire ce genre de couverture avec toutes ces appliques comme ça, ces chutes de sari qui sont assez rigides quand même, et que ça soit quelque chose, vous voyez, le mien, il est complètement plat. Derrière, et vous voyez, j'ai pas de défaut, de pli, parce que j'ai suivi l'ordre pour que le tissu se place en fait au fur et à mesure et que ça fasse pas de petits bourrelets. Comme quand on fait du patchwork, comme quand on fait enfin du matelassé en général. Le matelassé, c'est obligatoire. Il faut partir du centre vers l'extérieur, voilà, pour que le tissu se place au fur et à mesure des coutures, parce que sinon ça fait des plis, des bosses et des défauts et c'est pas beau. Donc voilà, moi je suis contente de mon résultat. J'ai tous mes fils à couper, mais j'ai juste à les couper puisque j'ai fait des points de sécurité de partout. Dans la prochaine vidéo, on continue. On va faire tout ce qui concerne les bordures, pas la finition de la couverture, mais les bordures, etc. que je voudrais ajouter, comment les ajouter, etc. Et puis aussi l'intérieur avec mes beaux tissus que j'ai repassés avec vous. Et puis après, on passera au reste. Hein. Je sais, je fais un peu dans le désordre entre le junk que j'ai pas encore commencé les signatures avec vous, l'autre, etc. Mais j'étais prise au piège. Il fallait que je fasse un choix. Là, je dois faire un junk parce que c'était la seule manière pour moi de pouvoir vous montrer tout ce que je pouvais faire avec les chutes. Je vais pas juste les montrer. Je voudrais les mettre en valeur. Voilà. Et puis ça, pour moi, j'allais pas découper ça, quoi. C'est trop magnifique. Franchement, il n'est pas beau? Non, mais sérieux. Bref, il y a tout de près ici. Je suis trop contente. Franchement, je m'attendais pas à, entre guillemets, le réussir. C'est-à-dire à être assez droite quand même partout et avoir, ma foi, assez bien visée, on va dire. Voilà. Et ma tranche, vu qu'il va y avoir encore des choses partout ici, ma tranche, je voulais que ce soit à peu près ça, là. Voilà. Comme ça, il y a mes petites pendouilles.
Voilà, donc c'est bon, je suis bien au milieu en fait. Hein. Je l'ai bien placé, nickel au milieu. Hein. Je suis contente. Ça aurait pu être pire et que je parte en couille, en travers et tout. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Surtout, n'hésitez pas à aller faire un tour, franchement, sur son site, sur Etsy, sur ces deux boutiques que je vous remets les liens en barre de description. Vous cliquez sur plus, afficher plus. Allez-y, juste pour le plaisir des yeux. Quand elle fait des promos, surtout, pensez que c'est cumulable normalement avec le code promo, mais il faut obligatoirement passer par elle en message parce que le site Etsy, enfin l'hébergeur Etsy, n'est pas fait pour cumuler deux promos. Mais elle y tient. Donc voilà. Donc il faut passer par elle par message. Et si vous voulez faire des achats sur les deux boutiques qu'elle a, Vinayak Textile India et Vinayak Embellishment, surtout n'hésitez pas à parler avec Asha. Elle est adorable. Voilà. Je ne peux que... voilà, elle est vraiment... Enfin voilà, c'est... Et si vous connaissez pas l'histoire de la boutique, vraiment, allez-y. Allez sur la page d'accueil de la boutique et regardez à propos, etc. Et lisez-le en entier. Vous comprendrez mieux. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de demander de faire un partenariat avec elle? Parce que c'est moi qui l'ai demandé. Parce qu'ils ont une politique vraiment hors du commun. D'ailleurs, vous verrez, regardez bien, dans toutes les vidéos que vous regardez, américaines, et tout ce qui est anglophone, ça vient pas de chez elle. Elle n'est pas beaucoup connue, sa boutique. Je sais, j'insiste, mais c'est qu'elle est vraiment... voilà, ils font... Enfin, vraiment, je vais pas repasser du temps à vous expliquer l'histoire de la boutique, mais prenez le temps, prenez 5 minutes pour aller lire le à propos dans la boutique Etsy. Il y a à propos, vous cliquez, vous lisez le texte et vous comprendrez ce qu'elle fait. Et pourquoi est-ce que je prône et que j'essaye de vous partager un maximum de choses pour cette boutique, parce que c'est pas comme les autres boutiques. Vous savez que toutes les autres boutiques, elles sont américaines, hein, d'ailleurs. Hein. Elle est en Inde. Hein. Elle est basée à Gujarat, Surat, en Inde. Les autres boutiques qui vendent la même chose, ce sont des boutiques américaines qui achètent en Inde. D'accord? C'est juste... et comme c'est des boutiques américaines, machin, oui, forcément, elles vont pouvoir avoir, elles vont payer des fortunes pour avoir des gros lots, machin, etc. Elles vont pouvoir faire peut-être des meilleurs prix. Et je sais qu'elle n'a pas de tout, etc. Mais franchement, sachez que cet argent qui va, je sais, je suis désolée, j'insiste, mais c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Cet argent qui part dans les achats, c'est pas pour elle, c'est pour les petits fabricants qui sont dans la rue. Voilà. C'est pas pour elle. Elle prend une petite commission pour le travail qu'elle fait sur Etsy. Pour eux. Mais tout ce qu'elle présente, tout ce qu'elle vend, etc. c'est les sous vont aux petits marchands de rue. Parce que ça vient de chez eux, tout ça. Bref, j'arrête. Je vais vous saouler. Bon, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si ça vous plaît, si je continue en ce sens et... pour pouvoir justement montrer tout ce que je peux faire avec toutes ces merveilleuses choses que j'ai de sa boutique et que j'ai reçues, plus sans parler évidemment des boucles d'oreilles hein, qu'elle m'a fait renvoyer parce que j'ai prévu évidemment d'en mettre dedans. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si je continue dans ma lancée ou si vous préférez simplement des tutos avec des embellissements, comment les utiliser, ou si l'entièreté de tout le processus vous plaît également. Bon, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!